Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de D'accord pas d'accord avec Charlotte Dornelas. Bonsoir Charlotte, journaliste à Valeurs Actuelles, contre Laurent Geoffrin ce soir. Bonsoir, fondateur des Engagés, ancien patron bien évidemment de Libération. L'idée d'un passeport vaccinal fait tout doucement son chemin en France. Ce sondage IFOP, vous le découvrez. Je dis IFOP, c'est plutôt IFOP. Vous le découvrez, publié c'était ce matin dans Le Parisien aujourd'hui en France, montre que 62% des Français sont favorables à ce que la vaccination contre le Covid soit obligatoire pour prendre l'avion. Un Français sur deux souhaite absolument qu'une telle obligation soit en vigueur dans les transports en commun. Écoutez le sentiment de Gérard Larcher, le deuxième personnage de l'État, qui était à l'invité du grand rendez-vous européen CNews Les Échos. Attention aux discriminations. Alors il existe déjà des obligations vaccinales. Par exemple, pour aller dans un certain nombre de pays, la vaccination fièvre jaune fait partie de nos accords internationaux. Mais méfions-nous dans ces débats de le poser tellement en amont avant que nous ayons résolu réserve, vous la dites que ça pourrait être discriminatoire, le passeport oui, ça pourrait. Est-ce que vaccinal. Vous demandez à l'entrée d'un restaurant? Est-ce que vous demandez à l'entrée d'un théâtre si j'ai été ou non vacciné? C'est un vrai sujet de liberté, c'est un vrai sujet de discrimination. Le passeport vaccinal, synonyme d'une France à deux vitesses? C'est-à-dire que c'est discriminatoire à partir du moment où il n'est pas obligatoire. En fait, mettre en place, ce que je veux dire, c'est que on peut établir une discrimination si tout le monde n'est pas obligé de se vacciner. Or, on a un gouvernement qui, d'ailleurs, pour lui rendre justice, jusqu'à maintenant, est contre le passeport vaccinal. Ils le redisent suffisamment souvent et par plusieurs biais. Mais ça revient évidemment, et les gens qui sont pour ce passeport vaccinal devraient être beaucoup plus honnêtes et se prononcer pour la vaccination obligatoire. Or, le comparatif avec d'autres vaccins, il est assez malvenu, d'abord en raison de l'absence de gravité de cette maladie pour un bon nombre de gens et pour toute une partie de la population d'une part, et de l'absence de recul qui est quand même un vrai sujet sur ce vaccin en particulier et sur les effets qu'il pourrait avoir vis-à-vis de la forme actuelle de la maladie, mais même des variants qui pourraient venir et de la réaction de ce vaccin sur les variants. Et il y a une chose, moi, qui m'étonne bien plus que de commencer à parler de discrimination, etc. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas suffisamment de toute façon de vaccins aujourd'hui pour ceux qui veulent se faire vacciner. Donc je ne vois pas pourquoi on passe nos journées à s'exciter sur ceux qui ne le veulent pas et à remettre en cause leur liberté avant même que ceux qui veulent l'exercer puissent le faire. Mais la deuxième chose, c'est qu'on a Olivier Véran lui-même qui nous a redit lors de la dernière conférence de presse que s'il y avait de bons espoirs, je le cite, mais bon, c'est pas, on attend un petit peu plus sur le terrain scientifique, mais qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses et des tests faits sur ces vaccins, il n'y a aucune certitude que ce vaccin empêche la transmission du virus. Donc même si, déjà la première chose, c'est qu'à partir du moment où les gens qui le veulent sont vaccinés, ils sont donc protégés de la forme grasse du vaccin. Donc si moi je me vaccine pas, je vois pas pourquoi je mets en danger celui qui veut et qui est vacciné. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, comme ce vaccin, dans l'état actuel des choses, n'empêche pas la transmission, c'est un mensonge que de nous expliquer que le fait que les gens se vaccinent nous protégerait les uns les autres. Et les Français plutôt pour, ça vous étonne? Les Français plutôt pour. En fait, moi, je l'analyse. Alors là, c'est une analyse très personnelle, mais ça monte en même temps que la volonté de se faire vacciner. Alors c'est très étonnant parce que les gens sont plus pour le passeport vaccinal que pour le vaccin pour eux-mêmes. C'est bon, le genre ça grimpe tout doucement. D'incohérence qu'on trouve dans les sondages. Mais la deuxième chose, c'est que je pense que ça augmente au fur et à mesure de la non-acceptabilité de ces mesures et de ces mesures dans le temps. Je pense qu'au bout d'un moment, il y a beaucoup de gens qui finissent par dire ah, franchement, si c'est ça pour qu'on arrête cette vie absolument insupportable, alors je suis prêt à le faire. Mais honnêtement, sur le passeport vaccinal, c'est comme c'est en plus pas une raison de liberté personnelle. Le jour où on aura plus de gens qui veulent se faire vacciner que de gens pour le passeport vaccinal, je trouverais ça beaucoup plus cohérent. C'est vraiment un débat prématuré ou pas, comme l'a dit aujourd'hui Clément Beaune? Attendons que les gens soient vaccinés. Vous allez voir, le débat va revenir. Hein. Mais là, on discute de manière abstraite, philosophique. Quoi. Alors on se dit... Mais ça va arriver vite, hein. Dans un restaurant, vite, oui, j'espère, mais enfin, pas avant le mois de mai et le mois de juin. Tant qu'il n'y a pas beaucoup de gens vaccinés, la question ne se pose pas, donc c'est prématuré. Une fois que ce sera le cas, si on a le choix entre continuer à tuer des professions entières et admettre les gens vaccinés dans les cinémas, dans les restaurants, je ne me prononce pas de manière féroce, mais ça va se poser. Vous allez voir. Et vous seriez plutôt pour? Je suis perplexe, parce qu'effectivement, c'est une discrimination. Mais, par exemple, moi, je n'ai pas le permis de conduire, donc je n'ai pas le droit de conduire. Donc, c'est une discrimination. Mais en même temps, vous avez décidé j'aurais peut-être dû de ne pas le passer différent, ou de ne pas le rater. J'aurais peut-être dû passer le permis, vous voyez.
Donc je me dis, bon, est-ce que c'est vraiment une discrimination? J'ai peur que Est-ce que personne c'est- ne vous ait jamais empêché de passer le permis, quoi. Donc Mais comparatif. personne ne vous empêche de vous faire vacciner, c'est pareil. Non, c'est le même genre de problème. On a le droit de ne pas passer son permis, mais on n'a pas le droit de conduire une voiture sans permis. On a le droit de ne pas se faire vacciner, mais on pourrait dire on n'a pas le droit On d'aller... n'a plus le droit de vivre, quoi. D'avoir de vie sociale. Oui, mais attendez, je constate aujourd'hui qu'on n'en a pas non plus. Donc, il faut être pragmatique. Oui, mais- non, mais on là- compare la situation d'aujourd'hui où on fait des couvre-feux, où tous les restaurants, tous les bars sont fermés, ils vont faire faillite à la longue, les théâtres, les cinémas, ou une situation dans laquelle il y aurait une partie des gens qui pourraient y aller. Et vous allez voir que ça va être beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air. Mais là, ce que vous dites est audible à partir du moment où on a un gouvernement qui nous imposerait le choix de soit on continue à garder tout fermé, soit vous vous faites tous vacciner. Donc ça Mais reviendrait à rendre le vaccin obligatoire. C'est un choix qui s'impose aujourd'hui. Non, pratiquement, il déjà. s'impose pas, encore une fois, dans la Aujourd'hui, mesure où... quand vous voulez aller je ne sais où, on vous demande un test. C'est une obligation déjà. Ah, mais un test, c'est quand même un tout petit peu C'est pas moins la même chose qu'un problématique. vaccin, j'entends bien, que mais le enfin, c'est vaccin. quand même une obligation. On a aujourd'hui l'agence des médicaments, même française, qui nous explique qu'elle surveille de près les effets secondaires. On a l'agence Oui, du je sais, on médicament. agite beaucoup ça, c'est vrai. Non, mais on a. Non, mais non, mais on n'a c'est pas de parce que recul. c'est une véritable Mais c'est question. le fait de ne pas avoir de recul est un truisme. Non, mais- Comme c'est un nouveau vaccin, évidemment, on n'a pas de recul, Vous, ça, c'est sûr. vous avez raison, mais du Et coup. donc, mais rien n'indique qu'il soit dangereux pour l'instant. Rien Alors, n'indique le non, bien contraire. sûr. Mais Et la seule bon, chose. c'est jusqu'à que- présent, ça a marché. Oui, alors je vais essayer de faire une phrase en entier. Il y a deux Allez-y. choses qui se posent. C'est qu'on peut d'abord remettre en cause, sans parler du vaccin, la politique qui est mise en place, la politique à la fois du couvre-feu, du confinement, de la fermeture généralisée, qui est la seule chose que le gouvernement est capable, avec effet, de mettre en place jusqu'à maintenant. D'abord, on peut remettre ça en cause sans que ce soit lié directement au fait de se faire vacciner. Ensuite, la deuxième chose, et vous dites effectivement c'est un truisme de dire qu'on n'a pas de recul sur le vaccin, puisque de fait, on a demandé notamment au laboratoire, enfin les autorités politiques ont demandé une rapidité et donc de sauter sur certaines vérifications qui se font normalement en raison de l'urgence. Donc ça, c'est pas un jugement de valeur, c'est juste un constat en effet. Mais la deuxième chose, c'est qu'on voit bien que la raison d'un vaccin, la raison de se faire vacciner, c'est encore une fois un calcul entre le bénéfice et le risque. Donc on comprend qu'il y a aujourd'hui des gens en face de cette maladie qui ont un intérêt à voir positivement ce vaccin parce qu'il risque gros avec cette maladie. Ça n'est pas le cas de la majorité de la population. Donc on ne peut pas tous avoir le même rapport à ce C'est vaccin. moins le cas. On ne peut pas l'exiger de la même. Maintenant, vous n'allez pas C'est moins le m'expliquer cas. comme je Olivier crois. Véran que les jeunes risquent tout autant que les personnes âgées. Non, dans J'ai le dit que c'est moins le cas. Mais il y a des cas. Oui, il y a Il y des a cas. des gens qui sont actuellement en réanimation, qui ne sont pas dans les personnes à risque. C'est vrai, Ça existe. c'est vrai, mais il y en a Donc, très faut peu. comparer des statistiques. Il y en Le a problème, c'est très que le peu. vaccin, pour l'instant, il n'a aucun effet négatif. Enfin, on n'en voit pas. Quoi. Donc, on Si, peut pas. il y en On a peut eu pas en qu'à- Norvège, par exemple, sur les personnes très âgées et très faibles, puisque l'Agence des médicaments de Norvège a jugé Il y a que eu 13 3 à personnes 4 étaient cas mortes. de 13. Mais c'est sur 1 million de vaccins. Mais je dis pas le contraire, mais C'est donc ça minuscule. existe. Et Donc, la 14 ou liberté. 15 cas Vous de dites paralysie vous-même, faciale, il faut mais calculer. régressive en Oui, Israël sur plus de 2 On millions parlait de risques. Encore faut-il vaccinés. les calculer. Mais oui, mais justement, ce risque, vous Comme pouvez bien on n'est pas comprendre. sûr, on dit on le fait pas. Non, mais il y a une chose dont on est absolument certain, c'est que, en gros, puisque vous ne voulez pas prendre des exemples, et vous avez parfaitement raison, des exemples qui sont, anecdotiques par rapport au nombre de gens vaccinés, alors je vais vous dire de faire exactement la même chose par rapport à cette maladie. Oui, il y a des personnes jeunes qui ont eu des conséquences graves de cette maladie. C'est comme les poissons volants, c'est pas la majorité du genre. C'est quoi. pas le même pourcentage. Ah bah non, c'est infime, Manifestement. infime. Et l'immense majorité des gens, 99% dans le monde d'ailleurs, des gens qui ont eu le Oui, mais coronavirus, 1% de mort, c'est beaucoup. s'en sont bien sortis. Donc on ne peut pas du tout demander à la population, quel que soit son état, son âge, sa capacité physique, son état de santé, d'avoir le même rapport au vaccin. Donc il est absurde de se poser la question. Et en plus, encore une fois, je le répète parce qu'apparemment il faut le faire, ce vaccin dans l'état actuel des choses, rien ne nous prouve qu'il empêche la transmission. Donc on ne peut pas Rien ne dire, prouve le contraire non plus. même dans le meilleur des cas, jusqu'à Oui, mais maintenant en tout cas, il ils faut ne dire le les disent pas. choses. On ne sait pas. Et quand Non, on mais- ne sait pas, ça veut pas dire que ça Si, n'empêche pas. on sait dans les tests qu'il y a des personnes qui étaient vaccinées et qui ont Moi, attrapé j'ai lu des ce études Covid qui ou disent qui le l'ont contraire. passé. donc c'est Mais pas- non, bien c'est sûr, pas clair puisque encore. non, mais en fait c'est très clair. C'est que le vaccin, il a été testé et pour calculer son taux d'efficacité, on a comparé parmi les gens vaccinés et les gens non vaccinés le nombre de symptomatiques. Donc on ne sait pas si parmi les gens, certains ont développé ou non la forme asymptomatique de la maladie une fois vaccinés. Donc on ne sait pas dans l'état actuel des choses, et c'est pas moi qui dirige les études ou Mais qui je les ne dis pas le commande. contraire, mais Bon. il faut pas déduire du fait qu'on ne sait pas
il y a deux solutions, ou bien ça marche pas. Oui. Comme on ne sait pas, peut-être que ça marche. Je vous dis simplement que dans l'état actuel des vous dites choses, que ça avec marche pas. un ministre... D'accord. Non, j'ai pas dit ça marchait pas, je dis qu'on ne sait Alors, on est pas. d'accord. On est Et d'accord. dans l'état actuel des choses, Alors, on sait une un chose. ministre de la Santé qui nous dit qu'on ne sait pas, alors arrêtons de saouler les gens avec Non, l'obligation de vaccin, alors même que ceux qui veulent le Mais faire ne sont l'obligation pas a en été capacité de écartée. le faire. Personne ne saoule. Non, mais le passeport sanitaire, c'est ça la question. Je vous ai dit, j'ai dit que c'était prématuré comme débat. Laurent Geoffrin-Charles Dornelas, vous savez quoi? On ne sait pas beaucoup de choses, mais on sait une chose aujourd'hui, ce chiffre, 413 000 personnes. 413 000 personnes se sont fait vacciner en France, c'est-à-dire seulement 24 000 personnes sur la seule journée d'hier, avec comme un petit souci de cadence. Ça va lentement mais sûrement. Écoutez le sentiment du Premier ministre. Ce défi, là aussi, il sera relevé. Il sera relevé progressivement. On ne pourra pas vacciner en quelques jours, pas plus en France qu'ailleurs, les 5 millions de personnes âgées de plus de 75 ans qui pourront commencer à être vaccinées dès lundi, ici comme ailleurs. Ce retard, on va le payer cash. Est-ce qu'on va le payer cash? C'est un peu Politiquement, est-ce qu'on le difficile paye déjà? de le savoir, parce qu'il y a une chose sur laquelle, je ne sais pas si c'est le Premier ministre ou le ministre de la Santé qui a dit on fait les comptes à la fin du match. Il n'a pas complètement tort, puisqu'il y a une chose qui ne dépend pas d'eux. Oui, c'est possible. Il y a une chose qui ne dépend pas d'eux et qui pourrait les servir à la fin, c'est cette question de la pénurie, où on a déjà Pfizer qui nous explique qu'ils vont essayer de faire en sorte que la pénurie ne soit pas trop ressentie, en tout cas pendant une semaine et pendant pas plus, etc. Oui. Or, comme on sait que c'est un vaccin qui se fait en 2 doses, peut-être que le retard à l'allumage va être rattrapé par la pénurie. Bon, tout ça est un peu triste dans l'état logistique de l'Union européenne aujourd'hui. Mais voilà, effectivement, il faudra voir en mars. Après, ce qui est sûr, c'est que le gouvernement français a une question à laquelle il va falloir qu'il réponde le plus rapidement possible, c'est que les doses qu'on a déjà et qui ne sont pas administrées, là, il y a une véritable question. Et il y a une question qui est soulevée par beaucoup de gens, enfin que j'ai vu passer un peu partout, et je reconnais que je la trouve assez juste, c'est qu'on arrive quand même à vacciner des milliers et des milliers de personnes tous les ans avec la grippe. Comment est-ce qu'on n'y arrive pas dans des chiffres même comparables, je ne demande pas nécessairement plus, avec ce vaccin-là, alors que ça fait maintenant 3 mois qu'on en parle. C'est vrai que c'est assez affligeant sur l'état logistique pour le coup de ce pays, sachant qu'on a un gouvernement, et en l'occurrence Jean Castex, donc si c'est lui qui a dit ça, en tout cas, c'est lui qui assume. C'est un grand fan de sport, notamment de rugby, donc à mon avis, c'est possible. Je pense que si c'est lui qui assume ça, on a quand même un Premier ministre qui, depuis 6 mois, depuis qu'il est là en tout cas, nous explique qu'il n'a que ça dans la tête, que ça, du matin au soir. Je n'ose même pas imaginer s'il était réellement Premier ministre et qu'il prenait en charge toutes les autres questions qui se posent aujourd'hui dans la société française. Parce que s'il n'a que ça en tête et que même ça marche pas, c'est quand même extrêmement inquiétant. Laurent Geoffrin, on a les chiffres justement des vaccinés en pourcentage de la population totale concernant la France et d'autres pays européens, même des pays dans le monde. On les découvre, on a bien se faire mal effectivement sur ce plateau, avec la France tout en bas, en rouge, à 0,58%, Israël 24,65%, alors côté voisin 1,63% pour l'Espagne, 1,65% pour l'Italie et le Royaume-Uni, 5,52%. Il y a comme un couac. Et je pense que le gouvernement a commis 2 erreurs. La première, il a sous-estimé les difficultés logistiques. Donc il y a des vaccins, parce que on parle de pénurie de vaccins. Pour l'instant, c'est pas le cas, parce qu'il y en a qui existent et qui ne sont même pas distribués. Ouais, c'est juste qu'on voit pas les doses, on ne sait pas où elles sont. Oui, enfin, les médecins, on a perdu, on ne sont sait pas. Les ouais. circuits sont mal organisés. Enfin, je ne suis pas un spécialiste de logistique, mais enfin, manifestement, ça marche mal. Premier point. Et deuxième point, qui est plus psychologique, presque politique, c'est que le gouvernement a été impressionné au départ, à tort à mon avis, justement par les gens qui ne cessent de trouver que les vaccins sont pas fiables, pas sûrs, qu'on n'a pas de recul, etc. Et comme les sondages leur étaient favorables, puisque vous aviez une majorité à l'époque de gens qui ne voulaient pas se faire vacciner. Et le gouvernement a écouté ces sondages, a écouté des leaders politiques comme Marine Le Pen, par exemple, comme Dupont-Aignan, qui ont dit, au lieu de dire, bon, il y a eu des essais, voilà ce qu'ils donnent, mais on n'a pas de recul, ils ont dit, on n'a pas de recul, ils n'ont pas parlé des essais. Et donc, ils ont fait peur aux gens. Et comme ils ont fait peur aux gens, le gouvernement a eu peur de la peur des gens. Et du coup, il a dit, on va prendre notre temps, on va y aller doucement, on va attendre. Et donc, dans ce cas-là, évidemment, si on attend, on prend du retard, et c'est ce qui s'est produit. Et donc, ça donne les chiffres qu'on voit maintenant. Je réagis juste parce que s'il y a des choses qui changent dans la vie, Laurent Geoffrin ne change pas. Et à la fin, le problème de logistique du gouvernement français, c'est de la faute de Marine Le Pen. Non, j'ai dit qu'il y avait 2 problèmes. Je suis impressionnée. Non, mais je sais que vous défendez toujours Marine Le Pen. Vous avez le droit. C'est pas le sujet, en fait. Mais si, c'est ce que vous Non, faites. je réagis simplement. Mais je vous rappelle qu'il y a 2 leaders nationaux,
froid avec Mélenchon. Mélenchon est revenu d'ailleurs vite en arrière. Il a dit, je vais demander à mon médecin, c'est plus sage. Mais les deux autres, qui sont des leaders nationaux, qui prétendent gouverner le pays, Oui, quand même, alors ont pris des positions totalement irresponsables. Donc je oui. préfère le rappeler, parce qu'on ne le rappellera jamais assez. La position totalement irresponsable, j'imagine, en l'occurrence, je ne connais pas dans le détail, mais c'est simplement, comme vous l'avez dit, que c'est des gens qui rappelaient qu'on n'avait pas de recul sur ce vaccin, ce qui est absolument factuel, première chose. Non, c'était plus. Non, vous n'avez pas écouté ce qu'elle a dit. Vous la défendez sans même savoir ce qu'elle a dit. C'est intéressant. C'est pour ça, oh là là, vous êtes fatigant. C'est pour ça que. Si je suis fatigant, je peux m'en aller si vous voulez. Je dis simplement que vous citez à dessein, et c'est pour ça que ça me fait rire, vous citez à dessein, en l'occurrence Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan. Parce que c'est la seule à avoir dit ça. Justement, je rappelle simplement qu'au tout début, où le gouvernement français, lors d'une conférence de presse, a parlé de ce vaccin, il y avait en l'occurrence le monsieur vaccin, en la personne d'Alain Fischer, médecin hautement respecté, qui a expliqué qu'à ce moment-là, il y avait... C'était avant de lire les études. C'était quand même le monsieur vaccin, vous êtes d'accord? C'était avant de lire les études. Oui, mais ce que je vous explique, c'est simplement qu'il y avait des questions sur la rapidité, en fait, sans verser dans la polémique et sans désigner tel ou tel. Non, mais au tout début de ce vaccin, au tout début du discours sur le vaccin, ça faisait plusieurs mois que le vaccin était en place. On a d'abord un Emmanuel Macron au mois de septembre qui nous disait « Ceux qui vous disent qu'on aura un vaccin avant l'année prochaine, avant le printemps prochain, vous mentent ». Forcément, à l'époque, c'était Donald Trump qui annonçait qu'on aurait un vaccin. Je ne défends pas Emmanuel Macron. La deuxième chose, c'est qu'au moment où on se met à parler du vaccin, Alain Fischer lui-même dit qu'il y a énormément de questions. Et quand Jean Castex est interrogé sur la question « Est-ce que vous ferez vacciner ?», il nous répond « C'est une question piège, je ne sais pas ». Ce n'est pas de nature, pardonnez-moi. C'était pour une autre raison, peut-être, ça n'est pas de nature à rassurer les gens. Vous voyez bien qu'au fur et à mesure... Castex, je ne suis pas défenseur de Castex, mais à mon avis, ils ne l'ont pas dit parce qu'il avait peur des vaccins. Non, bien sûr. Il l'a dit parce qu'il ne voulait pas avoir l'air de passer devant les autres. D'accord, mais au moment, oui, enfin bon, c'est pas du tout la même chose. Mais c'est un argument qui est inaudible. Si vous avez un gouvernement, je vous dis ça parce que aujourd'hui, vous croyez qu'ils avaient peur du vaccin ? Je vous dis non, mais je vous dis que c'est un problème de communication par rapport à une question qui pose légitimement des interrogations dans la population. C'était le cas aujourd'hui. À ce moment-là, il fallait que le Premier ministre, au lieu de se cacher derrière l'argument de on comprendrait pas pourquoi je me fais vacciner en premier, dise évidemment si c'est de nature à rassurer la population, je le ferai en premier. À ce moment-là, il ne choisit pas de rassurer ces gens-là. Et quand il a des problèmes logistiques, il vient nous expliquer « Non, mais en fait, j'étais vachement inquiet des gens qui se posaient des questions, franchement, à d'autres. » C'est juste que je trouve l'argument Le sujet des frontières, on y vient. Les enquêtes journalistiques tentent à montrer, alors on peut le contester, mais tentent à montrer qu'effectivement, le gouvernement a eu peur de la réaction de l'opinion. Je maintiens ma position. Les anti-vaccins, les frontières, les variants qui inquiètent, vous le savez, les autorités françaises.